Bonjour à tous et bienvenue sur Anecdote. On se retrouve déjà pour la 4e vidéo. Et aujourd'hui, on change un petit peu. Toujours une petite histoire cachée derrière une grande, mais nous quittons le Japon. En effet, nous voilà partis pour une grande ville et pas des moindres, en route direction Hong Kong pour découvrir l'histoire de The Upper House. Hong Kong, en quelques chiffres, c'est 7,5 millions d'habitants, environ 6750 habitants par kilomètre carré, et cela peut monter jusqu'à 40 000 habitants par kilomètre carré dans certains quartiers. Je pense notamment au quartier de Mong Kok ou de Yeot Sim Mong. On y trouve environ 540 000 millionnaires ainsi que 17 500 ultra high net worth individuals, c'est-à-dire les plus 30 millions. Ce qui fait d'Hong Kong la plus grande concentration de grosses fortunes au monde. Ce qui s'explique par son statut de centre financier mondial, sa proximité avec la Chine, cumulée à une fiscalité intéressante. Mais c'est aussi la ville qui accueille une des plus grandes inégalités de répartition des richesses au monde. L'immobilier d'Hong Kong est donc directement impacté par cette densité de population, mais aussi par les attentes et le luxe que se doit de présenter le centre financier mondial. Nous terminons ici la contextualisation de la vidéo et nous pouvons directement partir sur notre sujet principal, l'hôtel The Upper House. The Upper House est un hôtel qui rentre dans la catégorie des hôtels de luxe de la ville d'Hong Kong. Très peu présent sur les blogs et les vlogs, il y a comme un mystère qui entoure ce dernier, ce qui m'a tout de suite intriguée, et j'ai donc réservé une chambre. Cet hôtel a ouvert ses portes en 2009 et appartient au groupe Swire Hotel. Il se démarque principalement par les volumes qu'il propose, avec des chambres allant de 68 à 114 mètres carrés pour celles réservables en ligne, et des espaces communs minimalistes et spacieux qui sont le résultat du travail d'un seul homme, André Fu. André Fu est un architecte et designer hongkongais, dont le travail est caractérisé par cette approche minimaliste et raffinée. Il s'inspire de la tradition et de la modernité asiatique. La façon qu'il a de mêler l'esthétique contemporaine avec la tranquillité et l'équilibre permet de créer des espaces dont émane un vrai sentiment de sérénité. André Fu a conçu The Upper House comme un sanctuaire urbain, avec comme objectif de nous couper de l'atmosphère effrénée que propose le quartier central de l'île d'Hong Kong, mais aussi Pacific Place, un énorme centre commercial non loin de là. C'est un pari réussi, car une fois face à l'hôtel, on saisit pleinement la subtile connexion que Monsieur Fu souhaitait établir entre l'architecture, l'environnement et les ressentis. Lors de sa conception, l'accent a été mis sur l'espace et la fluidité des formes. Dès l'entrée, nous sommes accueillis par un imposant escalier, valorisé par un jeu de lumière, artificiel et naturel, auquel est mêlé un espace d'attente intimiste qui nous pousse déjà à l'introspection. Les espaces sont composés de matériaux naturels, tels que le bois ou la pierre brute, qui sont très rarement présentés de la sorte sur la péninsule d'Hong Kong. La volonté de créer une résidence dans le ciel plus qu'un simple hôtel est flagrante. Le dépaysement peut être moins flagrant vu de la France, mais il faut vraiment se remettre dans un contexte hongkongais, avec une skyline magnifique, mais aussi une ville ultra futuriste. L'hôtel semble à peine ouvrir ses portes pour une construction datant de 2009, ce qui met en avant la justesse avec laquelle le design a été pensé. Comme pour s'élever au-dessus du chaos, cet hôtel offre une expérience unique où, au-delà du luxe, on y retrouve vraiment la paix et l'intimité. Si je ne vous ai pas convaincu de prendre une chambre directement à The Upper House, sachez que vous pouvez quand même profiter de l'expérience en allant manger ou bruncher au Café Gré de luxe, présent en haut de l'hôtel. Nous retrouvons le travail d'André Fu un petit peu de partout sur le globe. Mais la péninsule hongkongaise accueille d'autres preuves de son travail. Nous pouvons citer Saint-Régis, créé en 2019, Artus K11, également créé en 2019, mais aussi le Kerry Hotel, créé en 2017. Si vous souhaitez vivre une expérience à la André Fu, sachez que la France accueille une de ses créations, la Villa Lacoste à Aix-en-Provence, conçue en 2017. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit like. Si jamais vous avez des questions ou des anecdotes à partager, l'espace commentaire vous attend. Et bien entendu, moi je vous dis à la semaine prochaine!